à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Christelle Lubaki, coach de vie créative et intuitive et coach en éducation créative et positive. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on parle des valeurs. Je vous donne plutôt des exercices pour identifier vos valeurs. Dans un précédent podcast, nous avons vu l'importance que revêtent les valeurs. Donc, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, les valeurs, ce sont nos fondamentaux, c'est la base. C'est ce qui permet de donner du sens à notre vie, qui permet de nous donner une direction et qui nous permet de savoir ce qui est vraiment important à nos yeux et sur lequel nous ne voulons pas transiger. Donc, identifier ces valeurs, c'est la base. En fait, dès qu'on s'intéresse au développement personnel, lorsqu'on a des gros changements à effectuer dans sa vie, si on veut changer de travail, si on veut changer de vie, si on veut se transformer en profondeur, changer notre personnalité, bref, pour tout gros changement, c'est important de revenir à la base, donc à ses valeurs. Donc les questions qu'il y a vraiment à se poser, c'est qu'est-ce qui est important pour vous ? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas vous permettre de laisser de côté, ce sur quoi vous ne pouvez absolument pas transiger. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui vous motive ? Voilà, toutes ces valeurs, nous allons voir je vais vous donner plusieurs exercices pour vous permettre d'identifier ces valeurs. Le premier exercice que je vais vous proposer est un travail d'introspection. Donc, vous allez prendre une feuille blanche, respirer profondément et vous allez faire la liste des choses qui comptent vraiment pour vous. Donc, pour vous aider, vous pouvez vous poser plusieurs questions que je vais vous lire. Et l'idée, c'est de développer au maximum, d'écrire le maximum de choses pour clarifier vos idées et vos pensées. Donc, la première question que vous pouvez vous poser, c'est quelles sont les choses les plus importantes pour moi ? Donc, vous pouvez en trouver au moins 3 ou 5, autant que vous voulez, et développer, détailler pourquoi ces choses ont de l'importance pour vous. Ensuite, vous pouvez vous poser cette question. Quels sont les événements qui ont marqué votre vie et qui vous ont rendu pleinement heureux ? Donc là, c'est la même chose. On refait de la même manière. On choisit 3 événements au minimum et on développe. Pourquoi ces événements ont-ils été importants pour vous ? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté ? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ressentir ? Quelles émotions positives vous en avez retirées ? Et voilà, vous développez à fond le sujet. La troisième question, dans quelle situation est-ce que je me sens le plus fière ? Donc je vous invite entre chaque question à faire une petite pause, à mettre la vidéo en pause et à vraiment prendre le temps de faire l'exercice à votre rythme. Donc, dans quelle situation est-ce que je me sens le plus fière ? Donc, c'est pareil, vous cherchez plusieurs situations, des situations où vous vous êtes senti serein, content, heureux du travail que vous avez effectué ou heureux de la situation. Et vous développez, encore une fois, pourquoi vous vous êtes senti aussi fier de vous et qu'est-ce qui vous a amené à être aussi fier ? Quelles sont les étapes qui vous ont amené à cette fierté ? Ensuite, vous pouvez vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment ? Donc, quels sont vos centres d'intérêt ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui vous passionne ? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin ?
voilà, toutes ces questions-là, vous les couchez sur le papier et vous notez les réponses précieusement sur votre feuille. Ensuite, qu'aimeriez-vous que les gens disent de vous quand vous aurez quitté cette terre? Donc ça, c'est une question super importante et très intéressante à développer. Parce que souvent, quand on se pose cette question, on se rend compte que, qu'il y a des choses qu'on ne s'autorise pas à faire, alors que pourtant, c'est super important pour soi. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent de vous quand vous aurez quitté cette terre? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser derrière vous au cours de cette vie? Enfin, qu'est-ce que vous admirez chez les autres et pourquoi? Souvent, ce qu'on admire chez les autres, c'est des choses qu'on aimerait s'approprier et qu'on aimerait vivre en soi. Donc c'est important de voir, de trouver les gens que vous admirez et qui vous plaisent et d'essayer de décrypter qu'est-ce qui vous plaît chez ces personnes, qu'est-ce qui vous intéresse et qu'est-ce que vous aimeriez, vous, intégrer dans votre quotidien pour ressembler un peu plus à ces personnes que vous admirez tant. Dans ce prochain exercice, donc l'exercice numéro 2, je vous propose d'identifier vos valeurs. Donc je vais vous lire toute une liste de valeurs possibles qui n'est pas exhaustive et qui peut être évidemment complétée, mais c'est pour vous donner un peu une idée des valeurs qui existent. Et donc je vais vous lire cette liste et ensuite dans l'exercice, vous allez choisir 10 valeurs. 10 valeurs qui, selon vous, vous correspondent. Et une fois que vous aurez dressé la liste de ces 10 valeurs, vous pourrez ensuite la réduire à 3 valeurs. Si dans ces 10 valeurs, vous deviez garder seulement 3 valeurs, lesquelles seraient-elles? Et vous les listez de la plus importante à la moins importante. Et lorsque vous serez donc arrivé au bout de cet exercice, vous aurez identifié vos valeurs fondamentales. Donc je vous lis une liste de valeurs et puis vous vous laissez guider par votre instinct, par vos... Voilà, vous vous connectez à votre intuition et vous faites dans un premier temps donc la liste des 10 valeurs les plus importantes pour vous en les numérotant de 1 à 10, 1 étant la plus importante, 10 la moins importante. Et ensuite, dans cette liste de valeurs, vous prenez le temps d'identifier les 3 valeurs les plus importantes pour vous. Donc, comme valeur, vous avez la vérité, l'efficacité, l'initiative, le pouvoir, le contrôle, le courage, la compétition, la passion, la créativité, le bonheur, l'honneur, l'innovation, l'obéissance, le respect, la communauté, l'intégrité, la ténacité, la sincérité, le plaisir, les relations, la sagesse, la flexibilité, la perspective, l'engagement, la reconnaissance, l'apprentissage, l'honnêteté, l'originalité, la franchise, la prospérité, le dépassement de soi, la justice, la collaboration, la fiabilité, la confiance, l'excellence, l'esprit d'équipe,
le service, le bénéfice, la liberté, l'amitié, l'influence, l'équité, la qualité, l'authenticité, la réactivité, l'épanouissement, la détermination, la clarté, l'aventure, l'intelligence, la sécurité, la coopération, le succès, l'amour, l'humour, le soutien, la générosité, l'équilibre, la loyauté, la spiritualité, la maîtrise de soi, la paix, l'ordre. Encore une fois, cette liste n'est pas exhaustive. Si vous voyez des valeurs qui n'apparaissent pas dans cette liste et qui sont vraiment importantes pour vous, n'hésitez pas à les rajouter et à vous en servir. Le troisième exercice que je vous propose, c'est de faire un plan d'action pour être en accord avec vos valeurs. Donc, une fois que vous avez déterminé les valeurs qui ont vraiment de l'importance pour vous, vous pouvez donc faire ce plan d'action pour intégrer ces valeurs dans votre vie. Donc, pour en faire de ces valeurs une habitude et ne pas y déroger, voilà, puisqu'elles sont importantes et fondamentales pour vous. Donc, vous devez les intégrer dans votre vie. Donc, par exemple, dans votre famille, au travail. Donc, voilà. Donc, pour vous donner un exemple de plan d'action, par exemple, si pour vous, la créativité est très importante et que vous considérez que vous ne respectez pas assez cette valeur dans votre vie, vous pouvez, par exemple, vous accorder chaque jour, décider de vous accorder chaque jour 15 minutes qui sont consacrées uniquement à votre créativité. Si vous souhaitez être plus patient, par exemple, vous pouvez vous accorder 15 minutes pour travailler sur la méditation et autour de la patience, par exemple. Donc voilà le genre d'exercice et de plan d'action que vous pouvez mettre en place pour mettre en place vos valeurs et vous y tenir et les intégrer dans votre vie puisque elles sont vos fondamentaux et que donc il faut leur accorder du temps et de l'attention. Le dernier exercice que je vous propose, c'est de visualiser votre vie de rêve en accord avec vos valeurs. Donc pour ce faire, vous pouvez soit écrire votre vie de rêve dans un journal de rêve, soit faire un tableau de rêve où vous allez coller des images qui représentent vos valeurs, votre vie de rêve en accord avec vos valeurs. Soit vous pouvez tout simplement prendre le temps de fermer les yeux et d'imaginer ce que serait votre vie si toutes vos valeurs en faisaient partie intégrante et comment vous vivriez votre vie de rêve en étant pleinement en accord avec toutes vos valeurs fondamentales. Vous pouvez vous poser les quelques questions qui vont suivre pour vous aider à affiner cette visualisation. Je vais vous lire donc une liste de questions. Alors, quelle personne seriez-vous si vos valeurs étaient pleinement exprimées? Quel serait votre lieu d'habitation idéal? Quel genre de personne ferait partie de votre vie? Quelles activités feriez-vous quotidiennement? Quelle profession exerceriez-vous? De quelle façon tous les domaines de votre vie seraient-ils équilibrés et harmonieux? Et que feriez-vous de votre temps libre? Imaginez votre vie idéale
essayez de ressentir les émotions que ça vous procurerait d'être dans cette vie de rêve, cette vie idéale, en accord avec vos valeurs, en accord avec qui vous êtes vraiment. Et laissez-vous porter par votre visualisation. Et vous verrez que les changements vont s'opérer en profondeur en procédant de cette manière. Pour conclure, vous changez au fil du temps et donc vos valeurs évoluent aussi. Et donc c'est un exercice qu'il est important de refaire régulièrement pour être sûr qu'on est toujours en accord avec ses valeurs, parce que nos valeurs évoluent autant que nous évoluons. Rien n'est fixe, tout est en mouvement. Donc il faut se permettre de prendre soin de soi et de vérifier où on en est régulièrement pour pouvoir avancer sereinement sur le chemin que nous souhaitons emprunter. Voilà, ce podcast touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, tout commence par un rêve.